Bonsoir à tous et bienvenue. Ils disent non à la violence et s'engagent à respecter la différence des jeunes dont les communautés se sont affrontées lors de la précédente présidentielle, ont signé une charte pour la paix, une charte remise au médiateur de la République. Il a salué cette démarche citoyenne. 0 mort et 0 inondation, c'est l'ambition du gouvernement ivoirien en cette saison des pluies à Abidjan. Plusieurs ouvrages sont en cours pour réduire les risques cette année. Et puis, Afrobasket masculin 2021. Les éléphants connaissent leurs adversaires. Ils feront face dans le groupe C au Nigeria, au Mali et au Kenya. Les jeunes dont les communautés se sont affrontés à Yamoussoukro pendant les élections présidentielles fument le calumet de la paix. Ils sont désormais engagés dans une charte pour la promotion de la cohésion sociale. Cet accord est un aboutissement des actions de sensibilisation de l'organe de médiation de la Côte d'Ivoire. Pierre Dipomela. Travailler à la cohésion sociale et construire constamment et sans relâche la paix, c'est l'exercice auquel s'est soumis le médiateur de la République. À Yamoussoukro, l'on avait observé des violences communautaires en période électorale. Les jeunes de diverses communautés se sont engagés sous l'impulsion du médiateur de la République à travers une charte à promouvoir le vivre ensemble. Le médiateur a salué cette démarche citoyenne des jeunes et appelle à la divulgation de cette charte à travers les villages et hameaux. Je vous exhorte de mettre en œuvre sans réserve, nonobstant les épreuves qui surviendront, les engagements forts que vous avez pris à travers cette haute charte de bonne conduite. Je vous invite à faire la promotion et la diffusion de cette charte dans vos quartiers et villages afin que toute la jeunesse du district de Yamoussoukro se l'approprie. C'est l'adhésion de tous à cette volonté de paix qui permettra d'atteindre les résultats escomptés. Les points essentiels de cette charte sont le renoncement à la violence pour l'expression de vos opinions, le respect de la vie humaine ainsi que des biens publics et privés, le respect de la différence en matière politique, religieuse et ethnique, la culture de la tolérance, du pardon et du dialogue, et le rejet de toute manipulation d'hommes politiques visant à fragiliser la paix et la cohésion sociale. Les exportateurs nationaux de cacao saluent la décision du gouvernement de leur allouer 20% des contrats de déblocage de cacao. Ils invitent cependant l'État à faire plus d'efforts pour permettre aux exportateurs de tenir la concurrence. Les précisions de Pierre Dipomela. Au dernier Conseil des ministres, le gouvernement a pris une importante décision en faveur des exportateurs ivoiriens de cacao. Celle d'allouer 20% des contrats de déblocage du cacao aux nationaux. Ces exportateurs étouffaient sous le diktat des multinationales Cargill, Sugden, Olam, Barry Callebaut, Toutan et Ecom, qui imposaient par leur force financière une non-concurrence sur le terrain. Certains nationaux étaient même menacés de cessation d'activité. Le Conseil a décidé, en vue de favoriser l'émergence dans le secteur de champions nationaux, et de créer les conditions de la pérennisation de leurs activités, d'attribuer 20% des exportations de fèves aux exportateurs et transformateurs ivoiriens de café et de cacao. Ainsi, les multinationales devront céder systématiquement 20% du volume de tout contrat de déblocage aux exportateurs ou transformateurs nationaux sous forme de contrats internationaux. Si cette allocation réjouit les exportateurs ivoiriens, qui devraient être plus compétitifs grâce à ce coup de pouce, ils invitent le gouvernement et le Conseil Café-Cacao à aller encore plus loin en permettant aux nationaux de disposer d'une partie des contrats de fèves certifiés. C'est l'une des requêtes du porte-parole du gouvernement des négociants ivoiriens. C'est donc un verre à moitié plein pour les exportateurs locaux membres des 3 principales organisations. Il demande aussi une révision du barème actuel qu'il juge déficitaire malgré la subvention de 35 francs CFA par kilogramme
octroyés par le gouvernement. La saison des pluies a débuté en Côte d'Ivoire pour une saison sans mort et sans inondation. Le ministère de l'Assainissement a entamé plusieurs ouvrages pour un risque zéro cette année. Ils ont été visités hier jeudi par le ministre Bouaké Fofana. Reportage. Riviera Golf. Ici, des ouvriers s'activent pour achever ce canal primaire, large de 25 mètres, profond de 2,5 mètres et long de plus de 3 km. Il conduit à l'exutoire des eaux pluviales dans la lagune. Ces travaux et bien d'autres déjà achevés dans les communes de Cocody et Yopougon sont une réponse aux risques d'inondation auxquels le pays est confronté pendant les saisons de pluie. C'est au total 31 km le parcours de ces canaux primaires d'un coût de 55 milliards de francs CFA, financés principalement par la Banque islamique de développement. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité fait le tour des chantiers pour s'assurer de l'état de fonctionnement de ces ouvrages. Il y a des ouvrages qui sont terminés, n'est-ce pas, que j'ai déjà visités. Aujourd'hui, je regarde des ouvrages qui sont en cours de travaux. Les risques d'inondation aujourd'hui, grâce à ces travaux-là, sont réduits. Ils ne sont pas anéantis complètement. Et c'est quand nous aurons les ressources qu'il faut, les moyens qu'il faut, pour aller jusqu'au bout des travaux prévus dans le schéma directeur d'assainissement et de drainage, qu'on pourra dire que les risques d'inondation sont vraiment, je dirais, anéantis pour une bonne période. Ces canaux prévus pour drainer les eaux de pluie sont utilisés par des riverains comme réceptacles des eaux usées. Des actes d'incivisme observés aussi bien à Cocody qu'à Yopougon et à Bobo. Nous avons un système de réseau séparatif en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'eau de drainage, il a son chemin. Les eaux de pluie ont leur chemin. Les eaux usées ont leur chemin. Alors, soit vous avez une fosse septique chez vous, elle est remplie, vous la vidangez. Mais vous ne faites pas comme une tricherie pour venir la raccorder au réseau d'eau pluviale. Alors, quand on voit, on doit pouvoir fermer. Mais le riverain recevra ses eaux usées dans son salon. Alors, ce que nous allons faire, le ministre l'a dit, il y a 2 réseaux ici qui vont se côtoyer. À côté de ce canal, il y aura un canal séparatif qui va recueillir toutes ces eaux usées. Voilà, dans les jours prochains, vous verrez ça ici. Après les pluies meurtrières de ces dernières années, l'État ivoirien s'est lancé le défi, cette année, d'observer une saison de pluie sans inondation et sans mort d'homme. Une dizaine de barrages et cratères sont érigés à cet effet. Le défi majeur reste l'incivisme de la population. La quinzaine de l'environnement aura lieu du 5 au 17 juin. Pendant ces 12 jours, les Ivoiriens sont invités à poser des actes forts et concrets pour l'environnement. L'événement a été lancé par le ministre de tutelle ce vendredi. Un reportage de Pierre Dipomélin et Tanguy Conin. C'est reparti pour la quinzaine nationale de l'environnement et du développement. Le ministre Jean-Luc Assy a donné le top départ d'une série d'activités qui va meubler cette quinzaine dès le 5 juin prochain. Les Ivoiriens sont invités à avoir une pensée verte pour accompagner l'engagement du gouvernement à la protection de l'environnement, la lutte contre toute forme de pollution et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. J'exhorte tout un chacun à participer pleinement aux différentes activités organisées durant la quinzaine, car l'environnement est l'affaire de tous. Et cela peut se faire à travers des gestes simples comme se vêtir en vert ou porter un accessoire vert, planter un arbre ou arroser un arbre, rendre son cadre de vie sain. Arrêter symboliquement pendant 1 minute les moteurs de véhicules et machines en zone industrielle. Voilà autant d'initiatives qui pourront marquer notre engagement à la protection de l'environnement, à la lutte contre toute forme de pollution et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La quinzaine nationale de l'environnement et du développement s'articulera autour de 3 célébrations. La Journée mondiale de l'environnement le 5 juin, la Journée mondiale des océans 3 jours après et la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin prochain. Les actions de préservation de l'environnement au cours de cette quinzaine devraient redonner le sourire à la nature, agressée au quotidien par l'homme.
Les grandes vacances scolaires, c'est pour bientôt, pour permettre à la jeunesse de la commune de Trècheville de pratiquer du sport tout en créant du lien social. Le maire François Michat a fait construire dans les quartiers de Sikoji et d'Arras 1 des espaces sportifs au grand bonheur des jeunes de ces quartiers. Brice Niawa, Mathurin Badé. Le sport, c'est la santé. Et pourtant, il était bien difficile de trouver des espaces propices à la pratique de sports collectifs. Sikoji et Arras 1, 2 quartiers de Trècheville, ont désormais leur complexe sportif. Ces aires de jeu permettront aux jeunes de pratiquer le sport dans de bien meilleures conditions. Le maire de la commune, maître d'œuvre de ces réhabilitations, les livre officiellement. En dehors des infrastructures que l'État met à la disposition des jeunes dans les communes, il est important que le conseil municipal puisse également mettre à la disposition de ces jeunes des aires de jeu. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Nous commençons par le quartier Sikoji Mairie et le quartier Arras 2. Cela permettra à notre jeunesse d'être de plein pied dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, et de pouvoir éviter tous les vices et tous les maux que nous connaissons, la drogue, l'alcool, la délinquance. Ces infrastructures réjouissent les riverains, notamment les jeunes, qui par le passé obstruaient les voies publiques pour des parties de Maracana au Petit Poteau. Les populations de ce quartier, ainsi que des quartiers environnants, me chargent de vous exprimer notre profonde gratitude pour cette superbe réalisation utile aux sportifs. Car cette aire de jeu que vous nous offrez permettra à nos jeunes de s'épanouir en se défoulant sainement. Depuis longtemps, la population de Sikoji Mairie a toujours bien voulu avoir un terrain de ce genre. Parce que ce terrain que vous voyez ici, il y a tellement de jeux qu'on peut pratiquer que véritablement la population s'en réjouit. Avant de s'en aller, le premier magistrat de la commune a appelé les populations à en faire bon usage. Un centre de lutte contre les maladies des plantes et du manioc en particulier a été inauguré hier jeudi à Bingerville. Il fait partie du programme Central and West African Virus Epidemiology. Plus de précisions dans ce reportage de Tibet Danger et Kimo Eric. Le Centre régional d'excellence aux actions concertées pour la sécurité alimentaire est officiellement opérationnel. Pour l'inauguration, sont réunis aux côtés des officiels du pays hôte plusieurs acteurs et partenaires de la recherche scientifique de 9 autres États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dédiés à la mise en œuvre des plans de riposte nationaux contre les vecteurs de maladies virales des plantes en général et du manioc en particulier, notamment les phytopathogènes. La plateforme promeut la prévention en réseau, une approche inclusive que le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur salue. Il est toujours préférable de prévenir l'invasion d'agents phytopathogènes qui ne connaissent ni la barrière de langue, ni les frontières terrestres, maritimes ou aériennes. La prévention contre ces agents requiert une stratégie holistique et pluri-institutionnelle basée sur la surveillance et l'alerte précoce, la mise en œuvre de directives de réglementation de quarantaine et phytosanitaire et des technologies de pointe. Le centre régional WAVE est assurément un véritable outil scientifique au bénéfice des régions centre et ouest africaines. Outil pour intensifier la recherche agricole spécifiquement sur le manioc, ce centre se veut à la pratique, selon les experts du WAVE et du CORAF, un espace d'échange d'idées, de création de synergies et de mutualisation des ressources pour traiter les problématiques qui entravent la rentabilité du secteur agricole. Nous allons faire une communication conjointe pour que WAVE soit soutenu et que sur cette base, WAVE puisse vulgariser tout ce que nous produisons en Côte d'Ivoire. Et je crois que si nous le faisons, c'est pour le bonheur de nos producteurs locaux. Il faut urgemment protéger le manioc. Il y a une maladie qui s'appelle la strie brune du manioc. C'est une maladie virale qui est en train de se propager depuis l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Cette maladie est actuellement en Afrique centrale. Ce n'est pas est-ce qu'elle va venir, la question c'est quand elle arrivera, serions-nous prêts? À travers WAVE, ces États disposent d'une plateforme commune et technique adossée à un réseau regroupant des universités et des centres nationaux de recherche scientifique
et biotechnologiques de l'Afrique du Centre et de l'Ouest, ce pour accroître la production alimentaire en Afrique du Centre et de l'Ouest de manière durable. Du sport avec l'Afro-Basket masculin 2021. Les éléphants connaissent leurs adversaires. Ils feront face dans le groupe C au Nigeria, au Mali et au Kenya. Salif Yedekwe. Les éléphants basketteurs croiseront le Nigeria, vice-champion en titre, le Mali et le Kenya en phase de poule de la 30e édition de l'Afro-Basket. C'est ce qui ressort du tirage au sort de cette compétition qui s'est déroulée vendredi à Kigali au Rwanda, en présence du président de la fédération, Mahama Coulibaly. Le champion en titre, la Tunisie, dans le groupe B, sera avec l'Égypte, la Guinée, la République centrafricaine. Le pays hôte, le Rwanda, à la tête du groupe A, sera aux prises avec l'Angola, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Cameroun, le Sud-Soudan sont quant à eux dans la poule D. Les poules A et D seront complétées soit par le Maroc, le Cap-Vert ou l'Ouganda en préparation. Ce championnat d'Afrique de basketball, organisé par la FIBA Afrique, aura lieu du 25 août au 5 septembre 2021 à Kigali au Rwanda. Ce tirage au sort s'est tenu en marge de la première édition de la Basketball Africa League au Rwanda, qui a réuni 12 équipes africaines. Cette nouvelle compétition panafricaine a été créée avec le soutien de la NBA, vise à repérer les futurs talents. Et puis des Maliens étaient dans les rues de Bamako ce vendredi pour apporter leur soutien aux leaders de la junte au pouvoir. À cette occasion, ils ont manifesté leur hostilité à la France. Pour rappel, le colonel Assimi Goïta a repris les rênes du pays après avoir déchargé de leurs prérogatives le président de la transition et son premier ministre, Salif Yedekwe. Plusieurs centaines de Maliens ont manifesté ce vendredi à Bamako leur soutien au colonel auteur d'un nouveau coup de force cette semaine et pour nombre d'entre eux, leur hostilité à la France, réclamant l'engagement de la Russie. Rassemblés à la place de l'Indépendance, sous un immense portrait du colonel Assimi Goïta, l'instigateur de ce coup de force, les manifestants ont soutenu l'armée malienne. Cette manifestation s'est déroulée à la suite de la destitution par les colonels du président Bandao et du Premier ministre Moktawane. Les deux hommes étaient les cautions civiles de la transition ouverte après le putsch mené en août 2020 par les mêmes militaires. Le colonel Goïta, qui était resté en arrière-plan, l'homme fort du pouvoir sous un habillage présentable pour les partenaires du Mali, a repris les commandes, malgré une vive réprobation de la part des partenaires du Mali, dont la France. Cette dernière, soutien important des gouvernements maliens jusqu'alors, engage plus de 5000 soldats dans la lutte contre la propagation djihadiste au Mali et au Sahel. Cet engagement suscite régulièrement des expressions ou des manifestations hostiles, généralement limitées et souvent doublées d'appels à la Russie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.